On va se lever sur les biens et nous allons aller dans ce message concernant les fondamentalistes. Les fondamentalistes. C'est un message assez particulier comme titre parce que ça, évidemment, quand on dit fondamentaliste, ça nous fait penser à toutes sortes de choses. Mais nous allons voir, évidemment, ce message ce matin et ce soir. Genèse, premier chapitre. Genèse, premier chapitre, le début de la Bible. Genèse, premier chapitre, et nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je vais relire le verset 4 qui nous intéresse plus particulièrement. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous te prions particulièrement de bénir cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Enseigne-nous, dirige-nous, conduis-nous dans le cheminement de nos pensées, Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est ta volonté et la signification de cette volonté. Aide-nous à ne jamais nous méprendre, Seigneur, et que nous puissions simplement nous soumettre à cette volonté qui est la tienne, cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Dans le nom de ton Fils que nous aimons, que nous n'avons jamais vu, mais que nous verrons bientôt. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les fondamentalistes. Ce mot fondamentaliste, on dirait, sonne très mal à nos oreilles. Pourquoi? Parce que nous entendons parler autour de nous des fameux fondamentalistes islamistes, voyez. Et je dirais aux oreilles de monsieur tout le monde, eh bien, quand on dit fondamentalisme, fondamentaliste, eh bien, c'est synonyme d'intégrisme, de fanatisme religieux, d'extrémisme. On se rappelle les tueries en 2014 à Ottawa, à Saint-Jean, pas très loin d'ici, à Sydney en Australie. On se rappelle les fondamentalistes islamistes, supposément à Paris, 7 janvier 2015. On se rappelle particulièrement Copenhague, début d'année 2015. Tout cela. Et je dirais, quand on dit fondamentaliste, eh bien, même les chrétiens ont du mal à endosser ce mot-là, ce nom-là, vis-à-vis de eux. Les chrétiens ne tuent pas. Les chrétiens n'imposent pas de charia, et ainsi de suite. Que signifie ce mot fondamentaliste? Eh bien, en remontant le courant de l'histoire, particulièrement au 19e siècle, au Canada et aux États-Unis, il y a eu les premiers fondamentalistes chrétiens, évangéliques, qui se sont signalés. De leur nom, je vais vous donner certains noms. Il y a eu Norms, Ryle, Gordon, Shields. Ce sont des hommes qui ont vu le danger qui arrivait, où l'évangile pouvait se diluer. Et ils n'ont pas voulu cela, ils ont voulu garder la vérité de l'évangile. Et c'est alors, évidemment, qu'ils ont commencé à se rassembler. À l'époque, ces gens-là ont lutté contre un libéralisme qui mettait en doute particulièrement la doctrine de la création. À cette époque-là, on commençait à douter que ce soit Dieu qui, par un acte, je dirais, puissant, un fiat de sa part, ce soit lui qui ait créé le monde. C'était le début du darwinisme, on se rappelle, l'évolution,
Darwin a commencé à enseigner que non, ce n'était pas Dieu qui avait créé le monde, mais c'était arrivé sur une évolution de millions d'années. Toutes les fois où vous entendez à la télévision ou des hommes de science qui parlent de millions d'années, l'expression millions d'années, ils sont dans le champ. Ça, à coup sûr, voyez. Pourquoi? Parce que ça n'a pas existé comme cela. Et particulièrement, à l'époque, ces gens-là, donc ces fondamentalistes chrétiens, ont voulu lutter contre ces idées qui mettaient en doute la doctrine de la création et qui remettaient en cause l'inhérence des Écritures, l'inspiration totale des Écritures bibliques inspirées par le Saint-Esprit. La haute critique de l'époque qui commençait disait que la Bible, elle contient la parole de Dieu. Ce mot contenir est dangereux. Ça veut dire contenir, ça veut dire qu'à tel endroit, oui, c'est la parole de Dieu, mais à un autre endroit, c'est plus la parole de Dieu. Nous croyons que ce livre ne contient pas la parole de Dieu. Ce livre est, E-S-T, la parole de Dieu. Nous nous rappelons dans 2 Timothée 3,16, où il est dit toute l'Écriture. L'Écriture dans son intégrité, depuis Genèse, 1er chapitre, verset 1er, jusqu'à Apocalypse, chapitre 20, et au dernier verset, eh bien, c'est toute l'Écriture de Dieu, et elle est toute inspirée par le Saint-Esprit. Le mot fondamentaliste chrétien, eh bien, provient de 6 vérités fondamentales. Ça veut dire de fondement. Un fondamentaliste, c'est quelqu'un qui croit au fondement. Vous voyez? Nous sommes des fondamentalistes chrétiens. Et évidemment, ce mot-là provient de 6 vérités fondamentales qui sont proclamées et que nous continuerons à proclamer face au monde postmoderne, comme on l'appelle aujourd'hui. 1. L'inhérence des Écritures. Ce livre est inspiré de Dieu. 2. La naissance virginale de Jésus-Christ. Jésus est né d'une jeune fille totalement vierge. Elle a dit à l'ange Gabriel, Marie, elle a dit, je ne connais pas d'homme. Le mot connaître, ça veut dire je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Nous croyons que Jésus-Christ est né d'une façon tout à fait particulière. Marie n'a pas eu de relation avec un soldat romain, comme les Juifs le croient aujourd'hui. Naissance virginale de Jésus-Christ. 3e, la mort expiatoire de Jésus-Christ. Cette mort qui me rend Dieu le Père propice. Propitiatoire, ça vient du mot propice. Dieu maintenant est de mon bord. Je suis maintenant réconcilié avec Dieu. Par quoi? Comment? Par la mort. Jésus est mort. L'islam nous dit que Jésus s'est évanoui. Il a été remplacé à la dernière minute par un autre homme sur la croix. Nous ne croyons pas cela. C'est un mensonge de Satan. Nous croyons à l'inhérence des Écritures, l'inspiration des Écritures, la naissance virginale de Jésus-Christ, la mort expiatoire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, en leur enseignant, il a dit, je vous ai enseigné. Et rappelez-vous ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que je vous ai enseigné? Eh bien, il va leur dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru pour rien. Je vous ai enseigné. Voilà ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Jésus a accompli ce que dans l'Ancien Testament on disait de lui, qu'il mourrait de mort violente. Relisez Psaume 22, relisez Ésaïe 53, voyez. Donc la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous enseignons la résurrection corporelle, pas spirituelle. Résurrection corporelle. Christ est ressuscité avec un corps, véritablement du tombeau.
Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous croyons au retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avant de remonter au ciel, les anges sont apparus à des apôtres qui ne voyaient plus qu'un nuage. Et les anges ont dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Va revenir. Il va venir d'où? Du ciel. Il va apparaître. Il va venir nous chercher. Et il peut revenir à n'importe quel moment. Nous croyons aussi, le sixième élément vital, fondamental, la résurrection corporelle générale. Tous ceux qui ont vécu sur la planète Terre vont revenir à la vie. Tous. Résurrection corporelle générale. Les uns pour un salut éternel dans la gloire, et les autres vont ressusciter pour des peines éternelles, les perdus, les damnés, et ils resteront dans l'enfer éternel au siècle, des siècles, et pour toujours. Nous croyons cela. Nous nous battons pour cela. Bec et ongle. Inspiration des Écritures. Naissance virginale de Jésus-Christ. Mort expiatoire du Seigneur sur la croix. Résurrection corporelle de Jésus-Christ. Retour de Jésus-Christ du haut des cieux à la fin des temps. Et résurrection corporelle de tous ceux qui ont vécu ici-bas sur la planète. Les uns iront au ciel, les autres iront en enfer. Le fondamentalisme chrétien n'est pas lié à un groupement particulier d'églises. Suis-je un fondamentaliste si je crois tous les points que je viens d'énoncer, si j'ai exactement, je dirais, ce même credo, je vais dire d'une certaine manière oui, mais. Oui, c'est un bon point de départ, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous vivons actuellement dans un temps d'apostasie. Et l'apostasie, ce dérivement loin du fondement, cette apostasie est une sorte de virus qui change, comme la grippe. Et pour la grippe, généralement, il faut adapter le vaccin tous les ans pour qu'il reste efficace. Et nous avons besoin, pour rester efficace, de bien voir de quelle façon ce virus d'apostasie est en train de se manifester aujourd'hui. Luther, ce grand homme de Dieu, a déclaré « La fidélité du soldat se prouve là où la bataille fait rage. Mais si le soldat est absent de ce lieu de bataille et résiste ailleurs, cela ressemble à une fuite honteuse. Cela ressemble à une trahison. » Ça veut dire qu'il faut se battre là où les choses se passent, là où la brèche se trouve, là où Satan attaque. Il faut se battre, il faut savoir où se trouve l'ennemi. Il n'est plus au même endroit qu'il y a 30 ans, 40 ans. Il a changé, il varie, et dans 5 ans, il sera peut-être ailleurs. Et il faut se battre continuellement et se réajuster pour être de bons soldats. Je répète ce que Luther a déclaré. En Allemagne, il y a eu Hitler, mais il y a eu aussi un grand homme de Dieu qui s'appelle Luther. Amen. Et Luther a dit, la fidélité du soldat se prouve là où la bataille fait rage. Si le soldat est absent de ce lieu de bataille et résiste ailleurs, cela ressemble à une fuite honteuse. Alors il faut se placer au cœur de la bataille et ne pas avoir peur. Si quelqu'un a peur, qu'il retourne voir maman à la maison. Voyez? Plaçons-nous au cœur de la bataille. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel, notre bannière. Dans une bataille, lorsque les soldats ont le drapeau et plantent le drapeau de leur pays, ça veut dire que ce lieu leur appartient. Ils l'ont gagné au prix de leur sang. Ils avons besoin de planter le drapeau de l'Évangile
dans des lieux, évidemment, où Satan semble être encore victorieux. Plaçons-nous là où nous sommes engagés de tout cœur à défendre notre foi chrétienne. La Bible dit, je vous cite certains versets, Jude nous exhorte à combattre. Notez le verbe combattre. Combattre, ça veut dire qu'il y a un adversaire, il y a une lutte. Je vous exhorte à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Paul va dire à Timothée, nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Philippiens va dire, soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Paul va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a des églises chrétiennes qui pensent que parce qu'ils sont venus maintenant au Seigneur, que c'est un pique-nique continuel. Mais non. Quand vous venez au Seigneur, on vous donne un casque, on vous donne un bouclier, on vous donne une armure. Pour faire quoi? Vous allez découvrir rapidement que vous avez un ennemi. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Psaume 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combat, Timothée, le bon combat de la foi. À la fin de sa vie, avant que l'épée romaine ne puisse couper la tête de l'apôtre Paul, Paul a écrit à Timothée une dernière lettre et il lui a dit, voilà mon testament. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, va me la donner très bientôt. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen. J'ai combattu le bon combat. Il ne faut pas combattre le mauvais combat. Combattons le bon combat. Là où Dieu nous appelle, là où Satan attaque, là où il veut mettre en échec la parole de Dieu, là où il veut nous dire que Jésus est né comme tout le monde ici-bas sur la terre. Ah oui, Zoroaster est né comme tout le monde, Mohamed est né comme tout le monde, je suis né comme tout le monde, vous êtes né comme tout le monde, mais pas Jésus. Pas Jésus. Aucune relation sexuelle. Marie était vierge lorsqu'elle avait un bébé dans son ventre. Miraculeux. Le Seigneur vous donnera un signe. La jeune fille vierge portera un bébé. Ésaïe l'avait dit 700 ans auparavant. Un signe miraculeux. Alléluia. Pas étonnant qu'à la fin de la Bible, il est dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ça veut dire il y a une bataille. Il y a une lutte, il y a un combat. On doit avoir quelque part un casque avec des bosses. On doit avoir quelque part un bouclier qui est tout tordu, ainsi de suite. Parce qu'il y a des combats, il y a des luttes. Ne vous attendez jamais, chrétienne, à avoir une vie où vous n'aurez plus aucun combat. Vous avez eu des combats cette semaine? Gloire à Dieu, vous êtes là ce matin. Ça veut dire que vous êtes encore victorieux. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Premièrement, qu'est-ce qu'un fondamentaliste chrétien? Un fondamentaliste chrétien se soumet au principe de séparation. Il est séparé. Deuxièmement, un fondamentaliste croit au caractère totalement unique et exclusif du christianisme. Troisièmement, un fondamentaliste chrétien croit au caractère absolu et total de la vérité biblique. Quatrièmement, un fondamentaliste chrétien est un soldat et un évangélique. On va voir cela. Fondamentaliste, ça vient de fondement, ça vient de fondation, base, la base. Une assise, un établissement, quelque chose de fondamental. On parle d'armature, on parle de doctrine, d'enseignement, d'appui, de soutien, d'origine, de principe de base. C'est capital, c'est élémentaire, essentiel, principal, radical et vital. Fondamentaliste. Premièrement, premier point, un fondamentaliste croit au principe de séparation. Au principe de séparation. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara
la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, l'idée de tolérance, c'est ce que nous avons dans nos milieux chrétiens, c'est ça l'apostasie. On tolère, mais on tolère le mal. On tolère le péché, on tolère l'iniquité, on tolère le blasphème, on tolère le concubinage, on tolère l'esprit du monde à l'intérieur de l'Église. Ce ne sont pas des fondamentalistes chrétiens. Aujourd'hui, on a une idée de tolérance où tout passe, tout va. Aujourd'hui, c'est comme le monde d'être politiquement correct. Aujourd'hui, le monde évangélique supprime, efface ce principe de santé spirituelle qui est la séparation. Être séparé du monde. On se rappelle Naboth qui a eu la proposition d'un roi païen appelé Akab. Akab le dit, ta petite vigne, tu sais Naboth, elle est juste à côté de mon palais royal, et si vous pouvez on pourrait faire un échange, tout ça, et je te donnerai quelque chose de meilleur. C'est ça le monde, c'est ça Satan. Satan nous propose quelque chose de meilleur que ce que nous avons, que la vie avec Christ, que la croix du calvaire. Il nous propose, il dit, c'est un menteur, meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Ce monde, mon frère, ma soeur, ne t'a jamais rien donné. Et ce monde ne pourra jamais rien t'apporter. Tout ce que tu as de bien vient de Dieu. Ta santé, ton emploi, ta famille, ton argent, ta maison, ça ne vient pas de toi, ton intelligence, ça vient du Dieu éternel. Du Dieu qui t'aime. Le diable veut te donner quelque chose de meilleur. Il veut te dire, laisse tomber un peu ta Bible, laisse tomber un peu ton principe de séparation. Jamais. Naboth a répondu en disant, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Nous avons reçu un héritage. Depuis 2000 ans, il y a des chrétiens qui ont vaincu, qui sont montés à l'échafaud, qui ont été brûlés, qui ont été torturés parce qu'ils ne voulaient pas lâcher les principes de la parole de Dieu. Et nous allons rester fondamentalistes. Principe de séparation. Le monde veut séduire la chrétienté. Et la chrétienté aujourd'hui veut séduire le monde. Rendez-vous compte? La chrétienté veut séduire le monde. Comment ça? En s'identifiant avec le monde. En s'identifiant avec le monde. Jésus a bien dit, quand il a parlé des signes de la fin des temps de son retour, le premier signe qu'il a dit, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Le grand séducteur, celui qui séduit toute la terre, c'est Satan. Que personne ne vous séduise. Le monde veut nous séduire. Et la chrétienté apostate veut séduire le monde. Et à ce petit jeu, qu'est-ce qui arrive? À ce petit jeu, ni les croyants ni les incroyants n'arrivent à faire la différence, à distinguer entre leur main droite de leur main gauche. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous sommes en train d'évoluer entre chien et loup, entre chèvre et chou, entre écorce et arbre. Mais le christianisme va se faire écraser à ce petit jeu s'il n'est pas séparé. Dieu sépara. La lumière est une lumière, alors il faut être séparé du monde. N'aimez pas le monde. Il y a un amour que Dieu est. Écoutez bien ce que je dis. Il y a un amour. Aujourd'hui, il suffit de dire amour, il suffit d'aimer, tout est beau, tout est correct. Non, jamais de la vie. N'aimez pas le monde. C'est un amour que Dieu est. Ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise des yeux, orgueil de la vie, ainsi de suite. Vous vous rappelez qu'à l'église de Pergame, c'est une église qui était plus fondamentaliste. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait un enseignement. Cet enseignement, c'est l'enseignement de Balaam. Et si vous savez, Balaam, j'en ai parlé dernièrement, il y a plusieurs qui m'en ont reparlé, tout ça, et qui ont dit, on ne savait pas trop, c'est intéressant de savoir ce qui est arrivé avec Balaam, certainement. On en parle de Balaam.
dans l'épître de Pierre, on en parle dans l'épître de Jude, on en parle de Balaam dans l'Apocalypse. Regardez l'Apocalypse, l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, dans l'Église, des gens qui sont attachés à la doctrine, à l'enseignement de Balaam. Et regardez ce que comprend cet enseignement. Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, une pierre pour faire tomber, pour faire chuter, une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent, pour qu'ils se nourrissent des viandes, de la nourriture sacrifiée aux démons. Et aussi cet enseignement pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église chrétienne de Pergame, il y avait cet enseignement. Il y avait des gens qui vivaient comme des chiens, des gens qui vivaient sexuellement avec les uns et les autres de façon abominable. C'est un enseignement de Balaam. C'est une église qui sera vomie de la bouche de Jésus-Christ. Rappelons-nous cela. Ce principe de séparation est développé tout au long des Écritures, tout au long des Saintes Écritures. Regardez dans Deutéronome chapitre 7. Et je ne dis pas si vous avez votre Bible, vous devez avoir votre Bible quand vous venez à la maison du Seigneur. Ayez votre Bible, votre arme. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, et je vous fais grâce des noms, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, que tu les auras battus, vaincus, tu les dévoueras par interdit. Notez bien, tu ne traiteras pas d'alliance avec elles, avec ces païens-là, ces nations-là. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles païennes pour tes fils, parce qu'ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Déjà là, on a un principe de séparation, d'être séparé. Dans Esdras, à une autre époque, du temps de Néhémie et d'Esdras, il est dit que les enfants du Seigneur ne s'étaient pas séparés des peuples païens et ils imitaient leurs abominations. Ils imitaient les païens. Et il est dit, ils ont mêlé la race sainte et c'était un péché. Esdras chapitre 9, versets 1 et 2. Esdras chapitre 10, versets 1 à 4, il est dit, c'est un péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères. Quand un chrétien épouse une païenne, c'est un péché. Quand une chrétienne épouse un païen, c'est un péché. La chrétienne, elle pense qu'elle va amener le païen au Seigneur. Mais le dimanche matin, lui, il va rester au lit. Elle veut venir à la réunion. Elle a des enfants. Elle veut les amener à l'école de dimanche. Elle veut que cette chrétienne, elle veut que ses enfants soient sauvés. Lui, il ne veut rien savoir. Rien. Elle veut payer ses dîmes à l'assemblée. Ah, l'argent, pas question. Le païen va dire, ce sont tous des raquettes, des voleurs, ces chrétiens-là. Et ainsi de suite. Ne t'allie pas. Avant de te marier, il faut que tu saches bien si c'est un chrétien et quelle sorte de chrétien. Quelle sorte de chrétien. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que c'est la volonté du Seigneur. Il faut bien vérifier. Il faut attendre. Voir le vrai jour de la personne.
Auparavant, on ne se mariait pas avant au moins 1 an de fréquentation. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est coucher ensemble. Et pas étonnant qu'après, tout s'écroule, tout s'en va à la dérive. Pas d'alliance, pas de mariage avec les païens. La Bible dit, fuyez de Babylone. Babylone représentant Babel, confusion. Que chacun sauve sa vie de peur, que vous ne périssiez dans sa ruine. Dans sa ruine. Jérémie 51 nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Ce principe de séparation est très important. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, travaillons dans le monde. Notre cœur n'est pas avec eux. Notre cœur est avec Dieu. Notre cœur est avec le Seigneur. Notre cœur est avec Jésus, avec l'assemblée, avec les frères, avec les sœurs. Séparation d'avec les infidèles. Lisez avec moi 2 Corinthiens 6. Vous dites, pasteur Bonger, il est dur, tout ça. Vous allez voir, la parole de Dieu est plus dure que ça. 2 Corinthiens 6, verset 14. On est dans le Nouveau Testament. Mais le principe est le même. Ne vous mettez pas avec les infidèles, ça veut dire les incrédules, les incroyants, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1er chapitre. Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Ou quelle est la part que le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Verset 17, sortez du milieu d'eux. Quelque part, il faut sortir. Il faut que tu sortes, mon frère. Il faut que tu sortes, ma soeur. Quelque part, puisqu'il dit sortez du milieu d'eux, il faut que je sorte mon cœur de ce milieu de paganisme. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Résultat, je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Quelle promesse, merci Seigneur. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, en finissant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Chers amis, on a besoin d'être séparés d'avec les infidèles. Séparation du péché. Il faut aussi se séparer du péché. Il faut être séparé de l'erreur, fausse doctrine. Ouais, mais c'est mon ami. Laisse faire la Bible. Suis la Bible. Il faut que tu te sépares. Tu ne peux pas rester. Non, 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 non. Séparation avec l'erreur, séparation avec les faux docteurs. Une église où l'on enseigne de l'erreur, je dois m'en séparer, ça fait partie de la séparation. Je dois m'en séparer. Ce n'est pas eux qui vont changer, c'est toi qui vas être infecté, si tu restes là. Séparation d'avec l'erreur, d'avec les faux docteurs. Éphésiens 5 nous dit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Ne participez pas, n'ayez aucune part. Festival juste pour rire, ainsi de suite. Ah ouais. Le diable, il les fait rire. Ils vont rire jusqu'aux portes de l'enfer. Quand les prisonniers entraient dans les camps de concentration allemands, il était écrit, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la joie. Et il y avait la musique qui sortait de partout par les haut-parleurs. C'était des rhapsodies, c'était des Beethoven, c'était merveilleux. Il semblait qu'il rentrait quasiment au paradis. Jusqu'au moment où il rentrait dans les douches. Et là, c'était des gaz asphyxiants. Le diable, il promet mer et monde. Oh oui, tu peux aller, festival là-bas, pareil, avec les païens, tu auras de la bière gratuite là-bas. Ça. Ne participez pas à ces choses-là. Pas moi qui le déclare au nom du Seigneur, je vous le dis. Parce qu'une chose amène autre chose, et amène autre chose. J'ai un message de la part du Seigneur. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître
la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon enseignement. On peut le rejeter. Si, alors que je prêche, il y a une barrière qui monte dans votre cœur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Il est trop ceci, il est trop cela. Non. Les païens, ils avaient leur festival à Rome. Et ils avaient des milliers de personnes dans les arènes. Il y avait des tueries, il y avait des gladiateurs, il y avait les chars qui couraient, les courses de chars. Aucun véritable chrétien fondamentaliste ne se trouvait dans les gradins. Aucune place pour les chrétiens dans ces milieux. Ils n'allaient pas là. Ils se réunissaient et ils priaient et ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient à évangéliser, à parler de Jésus. Pas les fêtes païennes. Regardez, lisez avec moi 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 3. Si vous n'êtes pas séparés, vous êtes en danger. 1 Pierre 4, verset 3. Ça suffit, it's enough. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises sexuelles, l'ivrognerie. Vers vide, je te remplis, vers plein, je te vide. D'avoir accompli les convoitises, l'ivrognerie, les excès, du manger, du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, résultat, verset 4, un vrai chrétien fondamentaliste, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux, dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Un petit gin? Non, 7-Up. 7-Up? Non, ma niaiseux. Ah, trouve étrange. Et il vous calomnie. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. À juger ceux qui ont la vie de Dieu et ceux qui sont morts dans leur péché. Séparation d'avec le monde. La Bible dit, attention à ceux qui causent à l'intérieur de l'Église des divisions et des scandales à l'intérieur. Notez-les, remarquez-les. Provoque des divisions et des scandales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloignez-vous d'eux. Dis pas, essaye d'être gentil, puis aime-les, embrasse-les. Éloigne-toi. Éloignez-vous d'eux. Parce que ces gens-là ne servent pas Jésus-Christ, mais ils ont des paroles douces, flatteuses. Ouais, on connaît le violon. Lisez avec moi dans 2 Jean. 2 Jean. Alléluia. 2 Jean, verset 7. Deuxième épître de Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Séducteurs qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Ça veut dire qu'ils ne confessent pas que le Sauveur, le Messie, est venu en chair. Celui qui est comme cela, c'est le séducteur et l'antichrist, qui est l'esprit de l'antichrist. Écoutez bien, verset 8. Prenez garde à vous-même, pas aux autres, à vous. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin
plus loin que la doctrine, plus loin que les paramètres que la Bible nous a laissés. Quiconque va plus loin, comme le pape par exemple, voyez, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, qui reste là, il a le Père et le Fils. Maintenant, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Témoin de Jéhovah, reste à la porte. On peut discuter, tu n'entreras pas, tu ne viendras pas t'asseoir chez moi. C'est ce que la Bible dit. Ne le recevez pas. Dans votre maison, ne lui dites pas « Salut, hey, t'es mon ami, t'es mon frère ». Ah, jamais de la vie. Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Dans l'écuménisme, on participe aux mauvaises œuvres de l'Église catholique romaine. N'oubliez pas que cette Église a des millions de personnes qu'elle a tuées. Elle a du sang sur les mains. Elle n'a pas changé. Pendant des siècles, elle a dit « Hors de l'Église catholique, pas de salut ». Ça, c'était de ce côté-ci. Maintenant, elle est passée de l'autre côté et elle dit « Tout le monde est sauvé ». Même les païens. Il suffit que je sois sincère. Pensez que le pape, il a Dieu. Je lis bien ma Bible. Celui qui va plus loin. L'Église catholique n'a jamais été au plus loin qu'aujourd'hui. Si quelqu'un va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Tous les papes sont en enfer. Oh, vous me choquez, pasteur. Vous n'avez pas d'amour. Je vous dis la vérité. Vous aimez vos enfants? Est-ce que vous leur dites des mensonges? Si vous les aimez, vous allez leur dire la vérité. C'est la vérité qui libère. Et je vous aime suffisamment pour vous dire ce qui est vrai. Parce que je m'appuie sur le seul livre dans le monde qui s'appelle le livre de la vérité. Chers amis, séparation d'avec le monde. Paul va dire la croix. Ah, la croix, c'est la frontière. C'est la croix, la frontière. Paul va dire la croix par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Moi je suis cloué avec Jésus sur la croix. C'est fini, séparé. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On aime les gens, parce qu'ils sont perdus. Mais l'esprit du monde, l'esprit sale, impur, sale, l'esprit d'hypocrisie, de mensonge, non, n'allez jamais de la vie, on ne veut rien savoir. Alors il faut se séparer. Et le fait de se séparer n'est pas uniquement négatif. Parce que le côté négatif de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on se sépare de. Mais il y a un côté positif, c'est qu'on se sépare pour quelqu'un. On se sépare pour quelqu'un. Si je tourne le dos au monde, je me présente vis-à-vis de mon Sauveur. Alléluia. Ce quelqu'un est Dieu. Donc je suis séparé pour Dieu. Parce que Dieu le veut ainsi. Et cela répond à l'exigence de sa sainteté. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, soyez saints parce que je suis saint. Moi, l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre va dire, dans 1 Pierre, 1er chapitre, verset 15, comme des enfants obéissants. Obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, le Père, les enfants, le Père est saint, les enfants doivent l'être aussi. Vous aussi, alors, soyez saints. Soyez saints, à part. Séparation la plus absolue, elle va arriver dans l'éternité. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Il séparera. Jean-Baptiste a dit, ne prétendez pas dire, moi je fais partie de telle église, telle religion. Portez donc du fruit digne de la repentance. Portez donc du fruit digne de la repentance. Parce que le Seigneur s'en vient et il va séparer. Lisez avec moi Matthieu chapitre 3.
Matthieu chapitre 3, verset 10, déjà la cognée, c'est-à-dire la hache, est mise à la racine des arbres. Et ici, on ne parle pas des arbres, des sapins ou des hêtres ou des pommiers. On parle d'hommes, de femmes. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus-Christ, est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est arrivé pour la première fois à la Pentecôte, et ça se continue jusqu'à aujourd'hui. Et regardez bien, il termine en disant, il a son vent, V-A-N. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille, ceux qui sont légers comme la paille, dans un feu qui ne s'éteint pas. Ça sera la séparation la plus absolue. Rappelez-vous, il y a un homme qui est en enfer, et il voyait de l'autre côté au paradis Abraham. Et il voulait passer, il voulait qu'Abraham vienne et qu'Abraham trempe son doigt dans l'eau, lui rafraîchisse la langue. Il a été répondu à cet homme, il y a un grand abîme qui nous sépare, qui nous sépare. Soyons un peuple séparé. Ça a commencé par Genèse, il sépara la lumière d'avec les ténèbres, et ça va continuer pour toute l'éternité. Ce principe de séparation est un principe que Dieu nous demande d'avoir dans ces derniers jours d'apostasie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.